Bonjour les filles. Aujourd'hui, j'ai exploré pour la première fois le Low Watercolor Wings à 15% de rabais dans le catalogue Stampin' Up! 2015-2016. Alors, je voulais jouer avec, c'est vraiment mon gros favori du catalogue. Et je dois dire que dans mon premier achat, il y avait cet arrière-plan-là. Alors, c'est dans mes favoris aussi, A World of Thanks. Et un classique, Vœux mignons. Si vous n'avez pas Vœux mignons, vous allez voir, vous allez l'adorer. Il y a tous les vœux de base dans l'année. Fête des mères, fête des pères, Noël, remerciements. Vous allez tout avoir ça. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour venir faire ici ma carte avec un arrière-plan look aquarelle. Et puis, je vous montre aussi comment faire les papillons, comment faire la corde, la ficelle or, comment la poser, différents trucs pour coller le tout. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo-là. Et si vous aimez cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À chaque semaine, je mets des vidéos différentes sur mon site web. C'est maintenant le temps de mon nouveau jouet préféré, alors Watercolor Wings. C'est, je crois, mon jeu de temps préféré du catalogue. Alors, je suis venue utiliser les trois couleurs que j'utilise dans mon arrière-plan de remerciements. Alors, je vais commencer par faire le fond de mon papillon. Alors, la base de mon papillon. Vu que c'est une étampe qui est en résine, vous êtes mieux d'ajouter un tapis en dessous. Et là, vous allez voir, votre image ne s'étend pas, je dirais, égale. Il y a des parties, vu que c'est un look aquarellable, il y a des parties qui manquent, je dirais, mais ça fait partie du look. C'est ce qui va faire beau dans votre papillon. Alors, je viens l'étamper 3 fois, simplement parce que je fais 3 cartes. Du coup, ça accélère le processus. Je vais laver plus tard dans un tapis de nettoyage. Je viens utiliser ensuite les pointes, alors les bouts du papillon. Vous pourriez utiliser l'intérieur plus détaillé. Allez-y, je dirais dans l'ordre que vous voulez. Et là, je vais venir avec l'extérieur. Pesez pas trop fort pour ne pas mettre de l'encre au centre de votre image. Oh, et que c'est beau. Et puis là, ben, vu que c'est en résine, vous voyez à travers. Alors, mettez-vous au-dessus. Je sais, vous voyez mes cheveux. Mais c'est comme ça qu'il faut étamper. Il faut vraiment que vous vous placiez au-dessus de l'image pour bien voir. Si vous êtes de côté, vous ne verrez pas nécessairement très bien. Et finalement, je vais y aller avec l'intérieur de mon papillon. Alors là, j'y vais en fruits des bois. Alors, comme ça, je suis certaine que mon papillon est coordonné dans les couleurs exactes de mon arrière-plan de remerciement pour finir ma carte. J'avais oublié qu'il y avait le corps aussi. Alors, je suis venue en gris souris. J'utilise rarement mon noir. Je trouve, en tout cas, sur un papillon, que ça fait foncé. Je sais que naturellement, souvent, ils sont noirs. Mais j'aime mieux utiliser gris souris. Je trouve que ça fait moins contrastant. Et après ça, ben, la magie de la Big Shot va me découper rapidement mes 3 papillons. Si vous n'avez pas de Big Shot, que vous n'avez pas cette découpe-là, ben, vous pouvez toujours utiliser vos ciseaux. L'image n'est pas si intriquée que ça, je dirais. Ça se découpe quand même assez bien. Alors, vous venez aligner votre petit papillon. Alors, moi, j'ai fait le corps trop haut, mais c'est pas grave. Une fois découpé, on verra pas la différence. Et je vais découper les 3 un en arrière de l'autre. Voici ce que me donne mon papillon. Il ne me reste que ma finition à faire. Je vais commencer par le vœu mignon. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est un essentiel. Il y a vraiment toutes les vœux de l'année. L'école est finie. Je pense qu'il y a même bonjour de la terre puis bonjour de la secrétaire. Genre, bonne journée la femme. Il y a vraiment de tout, OK? Alors, je viens étamper. L'école est finie. Je vais me pencher pour mieux voir. Je
Je m'en fais 3 parce que j'ai 3 cartes à faire. Et là, regardez bien, je vais couper entre chaque et je vais venir utiliser le poinçon qui fait des fanions. Théoriquement, c'est pour faire 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces, mais si vous le virez à l'envers, vous allez être capable de vous ajuster entre. Regardez bien. Visuellement, vous devriez être capable de trouver le centre. Tadam! C'est fait! Et là, j'arrive trop loin. Je vais m'en couper un petit peu. Alors, il faut venir de l'autre côté. Vous êtes oh, le E est là. Je me tasse un peu. C'est sûr que c'est un peu au pifomètre. Là. Vous n'êtes pas certain d'arriver parfaitement des deux côtés. Je vous rappelle que pour faire cette technique de look aquarelle, vous allez absolument avoir besoin de carton aquarelle. Pendant ma porte ouverte, j'ai des clientes qui sont venues qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté à faire cette technique-là. Et puis en jasant avec elles, j'ai découvert que c'est parce qu'elles n'utilisaient pas de papier aquarelle. Alors c'est très très important de commencer à utiliser votre papier aquarelle. Alors je vais venir, je dirais, étendre mon encre de façon différente de la dernière fois, parce que ce sont tous des mots qui disent merci en différentes langues. Alors, je vais essayer d'aller en chercher quelques-uns avec différentes langues. Ça se peut des fois qu'il y ait un vœu que je mette en 2 couleurs parce que je ne sais pas que c'est le même vœu dans la même langue. Là. Alors, vous me... Et surtout, des fois, ils sont à l'envers, alors vous me pardonnerez. Je viens simplement, avec mon éponge, me chercher de l'encre et je viens l'appliquer. C'est sûr que ça irait aussi au marqueur. Je pourrais venir sélectionner les mots que je veux faire au marqueur, mais ça risquerait d'être beaucoup plus long parce que l'image est très très grande. En fait, elle est la grandeur d'un arrière-plan. Mais c'est moins précis. Alors, ça se peut que j'ai des mots qui aient un petit peu de jaune, alors que théoriquement, je dirais, le vœu, j'avais choisi de le faire en pastèque. En passant, les couleurs que j'ai utilisées, j'ai utilisé jaune, c'est le narcisse délice. Après ça, j'ai utilisé la fraîche pastèque. Et le mauve que j'ai utilisé, je crois que c'est fruits des bois. Alors, vous venez simplement choisir des petits mots que vous allez mettre en couleur. Alors, vous commencez toujours par la couleur la plus pâle, hein? Fait comme ça, si vous mettez un petit peu de foncé, j'ai des petits cœurs ici, j'ai oublié. Je m'étais dit que j'ai fait en rouge. Parce que s'il arrive un petit accident, puis vous mettez un petit peu de jaune dans votre pastèque, c'est pas très grave. Mais mettre un petit peu de mauve, fruits des bois dans du jaune, vous allez vite vous ramasser avec du brun. Alors que l'inverse, un petit peu de jaune à peine là, dans votre fruit des bois, n'ira pas abîmer votre encre fruit des bois. Est-ce que j'avais mis du jaune sur les petits points? Non. Alors, des fois, quand vous ne voyez pas, si vous avez les couleurs qui sont pâles, là, des fois, on ne les voit pas. Vous avez juste à bouger votre étampe. Vous allez voir s'il y a un petit reflet brillant, c'est parce que vous avez mis de la couleur. Alors, je cherche les derniers mots qui n'ont pas de couleur. Et là, je me rends compte que mon fruit des bois a plus beaucoup d'encre. Alors, il faut que je le réancre en prenant une recharge, puis en rajoutant de l'encre. Pour cette technique-ci, je vais être capable de la faire, mais pour les prochaines fois, je vais devoir ajouter de l'encre. Mes petites fleurs, je vais venir les faire en fruit des bois. Alors, je crois bien avoir fait le tour. Tout a l'air bien luisant. Alors, je recule le tout. J'amène mes cartons et je vais étamper 3 fois parce que je vais être capable d'ajouter de l'encre, de l'eau à plusieurs reprises. Alors. Et là, la quantité d'eau que vous allez saupoudrer, c'est avec l'expérience que vous allez voir ce que vous aimez. Il y a des gens qui aiment ça plus mouillé. Il y a des gens qui aiment ça moins mouillé. Alors, vous allez voir ce que vous préférez.
peut-être couper mes cartons un petit peu grands ou je me suis simplement mal centrée. Vous allez voir le dos de mes cheveux, désolé. Je vais mieux me centrer pour la deuxième. Oh, que ça fait des belles couleurs. Et la troisième, je sens qu'elle va être assez pâle. Vous laissez sécher, vous pouvez prendre un fer à embosser pour accélérer le temps de séchage. Pour une dernière petite touche, un dernier détail, je viens me chercher du fil argent. Alors, inquiétez-vous pas d'en manquer quand vous en achetez. Là, il y a 50 mètres, ok? Alors, prenez pas juste quelques petits centimètres pour travailler. Vous venez les mettre sur votre espace de travail. Et là, vous regardez si c'est assez grand, hein, si on le voit assez, parce que mon papillon est assez grand. Et là, une fois que vous en avez un peu de placé, vous ne pourrez pas tout attacher, ok? Moi, je vais prendre un Stampin' dimensionnel, puis je vais m'assurer que ça tient au centre. Le reste va virevolter tout autour. Regardez. Coupez ce qui dépasse, c'est un peu trop lent. Et vous avez l'essentiel de votre carte. Pour celles qui trouvent ça un peu trop aléatoire, je dirais, de juste venir coller le centre, vous pouvez venir faire ce que j'ai fait ici. Alors, vous prenez votre ficelle or. Et là, vous venez faire un nœud au centre. Alors, vous la pliez 2 à 3 fois. Alors, ici, ça va être 3 fois. Je n'ai assez là pour que ça soit 3 fois. Et vous venez faire un nœud au centre. Alors là, vous allez venir coller votre nœud, dans le fond, en dessous de votre Stampin' dimensionnel. Et vous allez venir écartiller chacune des branches pour que ça en aille dans des directions différentes. Puis si vous voulez en avoir par en haut, bien, vous allez venir le coller par-dessus votre Stampin' dimensionnel. Vous allez venir en coller un par en bas, la même chose de l'autre côté. Alors en venant les écartiller, ils vont prendre des directions différentes, des tours différents. Puis ça va vous faire un petit nœud aléatoire avant de venir poser votre papillon au centre. Alors pour celles qui aiment ça un petit peu plus de colle, qui ont peur que le tout décroche, ça peut être une belle solution. Alors, voici les 3 cartes. Je les ai fait tous avec la même technique, mais juste 3 agencements différents. L'emplacement de l'école est différent, l'intensité de la couleur aussi. Les bases de cartes, j'ai alterné quelque chose pour avoir 3 cartes complètement différentes. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Je vais pouvoir répondre aux questions que vous avez sur cette technique-là ou toute autre technique que j'ai montrée sur mon site web.